je crois beaucoup à l'effort dans la vie. Je crois que dans la vie, on peut tout avoir avec l'effort. Fait que j'essaie d'inculquer ça à ma fille, mais ça marche pas. Parce que comment je le fais, c'est juste agressif et épeurant. Puis je dis tout le temps à ma fille, faut que tu sois sur le grind. Faut que tu sois sur le grind. Depuis qu'elle a 3 ans, j'ai faut que tu sois sur le grind. Moi, je suis sur le grind. Et ma fille est plus capable de dire ça. Et des fois, je dis, yo, t'es sur le grind? Elle fait, non, je suis pas sur le grind! Et souvent, ma fille me dit, arrête d'être sur le grind! Elle dit, promets-moi de pas être sur le grind! Arrête d'être sur le grind! Et c'est des discussions que j'ai avec ma fille. Je dis beaucoup d'être sur le... Parce que je l'élève comme un petit masculiniste, puis elle aime pas ça, elle résiste beaucoup à être sur le grind. Et on a ça quasiment chaque jour, ma petite fille qui fait, non, pas sur le grind! Elle dit non! Elle se fâche, elle dit non, je veux pas être sur le grind! Elle dit, sois calme, pas sur le grind. Ouais. Ou des fois je l'entends. Fait, maman, papa est encore sur le grind. Super. Allô et bienvenue à C'est qui ta mère? Si vous me connaissez pas, je m'appelle Rachel Élie, je suis une humoriste, aussi une mère sans honte. Et je fais ce podcast avec mon fils, Dante, Salut. rap artist. On a une ouverture mère-fils qui est... on veut partager cette ouverture avec des invités à chaque semaine. So, here we are. On a un nouvel podcast. Alors, on est sur Patreon. S'il vous plaît, abonnez sur Patreon. On est sur YouTube. Partagez notre podcast. Et aussi, si tu as des questions pour nous, tu peux aller sur mon site web, rachelely.com, ou sur Instagram, Rachely, et demander des questions pour Dante, pour moi ou pour nous deux. On n'a pas d'honte. Alors, ask us anything. Mm-hmm. Bienvenue, Dante. Salut, ça va? Ça va bien. Je suis un peu discombobulated, mais... j'ai oublié de mettre deodorant ce matin. C'est un petit problème. Et j'ai regardé plusieurs de nos podcasts. Et je te donne ça à chaque fois. Mais donne-moi ta gueule si je parle trop. OK? Je vais garder parce que ça. Je sais que j'ai ce problème. Je peux pas fermer ma gueule. J'ai trop à partager, right? Oui, des fois. Ouf. Alors, pourquoi c'était une semaine un peu rock'n'roll? Yeah, well, tu sais, on a déjà parlé, mais j'ai eu thérapie hier, ça c'était une bonne chose, parce que je réalise que je suis entre deux mondes, mon passé, présentement. Je pense que, une chose que je vais dire, juste avant que toi tu commences avec ta question, c'est juste, je réalise, parce que j'étais en amour pour 27 ans, et maintenant je suis sur le dating scene, je suis tellement habituée à l'amour est ce que je cherche. C'est comme être avec des personnes et pas avoir l'amour. C'est bizarre. Mm-hmm. Not to give too many details, parce qu'on a décidé de ne pas parler. Pour tellement longtemps. Yeah, et je sais qu'on a décidé de ne pas parler de mon dating life, mais ça, c'est quelque chose que je voulais partager avec toi. Juste que je trouve que c'est un changement pour moi d'être un peu moins émotionnellement attaché à des autres personnes. Mais je réalise, on cherche une connexion. C'est naturel. J'ai eu une connexion avec quelqu'un pour 27 ans. Mm-hmm. Alors, c'est naturel que je vais essayer d'avoir cette connexion avec des personnes. Mais je réalise, c'est juste vulnérable. Mm-hmm. Et aussi qu'on va en France dimanche et c'est moi qui ai planifié notre vacances. C'est bizarre. Je suis tellement habituée à ton père fait tout ça. C'est pas toi qui faisais les plans, non? Non. Alors, s'il y a des choses que tu n'aimes pas, too bad. Parce que toi, tu n'as fait rien, Darius n'a fait rien pour organiser cette vacances. Oui, ça c'est that's how it should be with parents. Oh yeah? Well, non, mais on arrive dans un temps où je ne suis pas juste le parent. Comme moi, comme je t'ai dit, je ne vais pas payer pour la nourriture quand on est là dans les restos. Comme toujours, je paye pour tout, mais pas cette fois-ci. Oui, c'est un bon compromis. Yeah, on est dans un petit changement de cette façon, right? Yeah. Pourquoi tu me regardes comme ça un peu? J'étais presque donné la gueule, mais je vais les garder pour plus tard. Première 5 minutes déjà. Mais ma pensée de la semaine, je pensais à comme le chemin versus la destination. Des fois, je trouve comme dans la créativité, je sais que tu as comme atterri à un point où comme tu as eu beaucoup de succès dans ton métier de comme faire l'humour et ça t'a pris longtemps.
Et pour moi, des fois, je trouve comme quand je fais de la musique, des fois, la process de faire une chanson, c'est comme plus le fun que la chanson que je fais à la fin. Comme des fois, quand la chanson est finie, je suis comme, oh my God, like, je vais jamais faire ce chemin encore avec cette type d'art spécifique. Alors, je me demandais si, comme maintenant que tu es à une place où comme tu as vraiment eu beaucoup de succès avec l'humour, est-ce que tu trouves que la destination, c'est plus important que comme le résultat final? C'est difficile à répondre, mais je pense que parce que moi, je pense que je t'avais dit, j'avais réalisé quand j'ai écouté The Power of Now et d'être encouragée de rentrer dans le now, j'ai réalisé, fuck, je suis toujours comme, quand j'arrive là, quand je fais ça, je vais faire ma première gala, après ça, je vais savoir que je suis un star ou quand je fais ça. Mais je trouve que j'essaie de vraiment être dans le moment présent et dans cette façon. Parce que tu dis que j'ai eu du succès. Dans ma tête, j'ai jamais eu assez de succès. Je suis toujours un peu dans le futur. Mais je pense que, j'essaie d'apprécier le journey pour arriver à... Mais il y a toujours des choses, comme j'ai un show ce soir, alors ça va me prendre de temps de préparation pour être prêt pour le show. Alors, ça n'arrête jamais. Je sais pas s'il y a des personnes qui sont comme, oh wow, maintenant je suis établie, je suis fini, mon travail est fini. Like tu as dit avec tes chansons, des fois qu'est-ce que tu as dit que tu penses que des fois ça te donne, tu préfères le temps de développer que quand tu es arrivé, la chanson est finie? Oui, comme des fois, comme j'ai juste fini ma 3e album, et on dirait que je suis dans comme un limbo parce que j'ai fini l'album. Et j'attends pour faire une 4e parce que j'ai fait beaucoup de musique, je prends une pause. Mais on dirait que comme je veux faire une autre, comme je suis déjà comme, je vais faire la prochaine chanson, au lieu de comme apprécier le Destination qui était la 3e album que j'ai fait pour comme presque 1 an. Mais comme tu as dit, c'est bon de comme apprécier quand tu atteins une destination. Mais I guess aussi de continuer de toujours avoir un chemin parce que si on arrête ça, la vie devient plate, je pense. Mais tu es crazy. Comme ça fait quoi, 2 ans que tu fais rap et tu as déjà un 3e album. Je pense que toi, tu es quelqu'un qui peut même juste... Tu pourrais arrêter de faire une musique pour 1 an et juste apprécier parce que je pense que toi, Oui, je suis comme un peu l'opposé. Il y a du monde qui font pas assez, mais je pense que je fais trop des fois. Moi, je suis même en rodage, right? Alors, il y a des fois... Je pense que je vais être en rodage pour 2 ans parce que c'est juste la façon que ça marche avec ma carrière, mais pour moi, c'est bizarre de juste travailler sur la même chose pour 2 ans, mais j'aime cette processus aussi parce que ça me force de vraiment, trouver qualité, parce que moi, j'étais pour longtemps juste quantité. Avec mon art, avec visuel, j'étais toujours comme un autre dessin à chaque journée. Mais, peut-être on va ouvrir cette question à notre invité. Je suis tellement heureuse qu'il est ici. Je l'ai rencontré, on s'est rencontrés, je pense, sur la scène, juste open mic, doing shows et tout ça. Et finalement, tu es venu sur mon Comedy Nerd podcast et après ça, tu m'as invité à Couple Ouvert. J'adore ce que tu fais. Il a gagné des Oliviers. Il a 3 podcasts, je pense 3. Bienvenue, Thomas Levac! C'est qui ta mère? J'ai plein de questions. Fasciné. J'ai plein de questions. Premièrement, bravo d'avoir élevé un enfant et un homme aussi fort. Bravo! Bravo. T'es un homme exceptionnel. Un message de ma blonde. Tu es d'une beauté phénoménale. Ma blonde, c'est très beau. Ma première question, c'est comment avoir un gars super beau? C'est génétique. Est-ce que tu veux de l'eau régulée ou pétillante? Pétillante. OK. Non, mais c'est une vraie question. C'est comment... tu veux beauté, pas juste extérieure, en général. Je parle d'extérieur. Oui, c'est un homme génial, mais comment dire? C'est pas tout le monde... Tu sais, on dit qu'ils ont des beaux enfants, puis c'est pas vrai. Toi, c'est vrai. Est-ce que tu vis bien avec ça? Quand est-ce que tu as su? Est-ce que tu vois sa beauté ou vu que c'est ton gars, tu as un filtre? Comment ça fonctionne? J'étais très stricte avec mes 2 garçons et je pense que... No, you weren't. Yes, I was! Là, il fait du hip-hop, mais t'as pas été si strict que ça. J'étais stricte avec les choses qui sont importantes. Oui. Nourriture et dormir. Oui. J'étais très stricte avec rituel de dodo et mange ta nourriture. Et je fais pas un spécial spaghetti sans sauce. Tu manges tout. Tu aimes pas les cornichons? Essaye encore. Tu aimes pas les champignons? Est-ce que tu aimes les champignons maintenant? Des fois. There you go. Mais avant, il était comme non. Mais... Magnifique. Alors, on a travaillé fort pour faire... c'est une grande responsabilité quand tu as des garçons en 2025
Parce qu'il y a tellement beaucoup de filles qui peuvent dire, oh, cet homme dégueulasse, ou même avec la violence de notre société. C'est une grande raison. Tu ne veux pas être la mère que ton fils a fait un school shooting, you know, like c'est. Alors pour moi et mon ex, on a pris ça sérieux. C'était très. Je lisais tous les livres sur l'art d'être parent. You know, lui, il frappait son frère tout le temps. J'étais comme, comment est-ce que. Ah, le plus vieux. J'ai un petit frère. Un frère plus jeune de 2 ans. Ah, ok, t'es deux proches. Génial. Ouais. Mais que penses-tu de le pensée de la semaine avec. Parce que tu es arrivé à beaucoup de places avec tes podcasts. Est-ce que tu penses, des fois, tu es obsédé avec un autre défi? Tu vas rentrer dans une autre challenge? Ou... Je suis un gars très paresseux. Fait que j'aime tout le temps avoir fini. Il y a l'écrivain de Dorothy Parker qui m'a déjà dit, moi, j'aime avoir écrit. Puis moi, je pense que j'aime avoir fait les affaires. Dès que je commence un truc, je suis comme, faut que je le fasse. Fait que souvent, ce qui me motive à faire quelque chose, c'est d'avoir fini. J'apprends à aimer le processus. Je déteste les processus. J'aime beaucoup avoir terminé et me dire check, j'ai fait ça. T'es très mature. J'ai beaucoup à apprendre de toi. T'es très sage. Félicitations, vous deux. Merci. Non, je suis pas dans. Non. Moi, je suis tout le temps. Pourquoi c'est pas fini, Chris? Ouais. Je dois apprendre à aimer le processus. Oui. C'est moi qui mange, so you have to speak. Et en pensant, on aime commencer avec parler de l'enfance et tout ça. T'étais quel type d'enfant à l'école, à la maison, juste en général? Très turbulent. Un truc qui est particulier, c'est que le studio où on est, c'est dans le quartier où j'ai grandi. Je suis né à environ 10 minutes d'ici. Et j'ai grandi dans ce quartier-là. Alors, comment j'étais? J'étais un enfant turbulent, j'étais un enfant qui bougeait, j'étais un enfant qui... Je le prenais pas que c'était l'enseignant qui avait toute l'attention. Je voulais avoir toute l'attention. Fait que j'étais horrible pour mes autres camarades de classe, horrible pour mes enseignants. Fait que j'étais très, très, très turbulent. Je bougeais beaucoup, je voulais beaucoup l'attention. Très jeune, j'ai compris si je fais rire, j'ai de l'attention. Puis aussi, si je fais rire, je peux faire du chaos. J'aimais beaucoup ça. Fait que j'étais le genre d'enfant comme ça à l'école. Par contre, à la maison, j'étais plutôt calme. J'étais plutôt posé à la maison. Mais c'est quand j'étais en groupe que je m'animais. Fait que je pense que j'étais le genre d'un enfant turbulent, désagréable. J'étais un enfant. À chaque année, on proposait à mon père de mettre sur le Ritalin. Oh, really? Le Ritalin, ironiquement, j'en ai fait quand j'avais 16-17 ans, mais de manière implicite. C'est-à-dire que c'était du speed. Pour ceux qui ne savent pas, du Ritalin, c'est un excitant. Fait que mes amis qui en prenaient, on leur achetait pour prendre du speed puis se promener dans les rues la nuit. Fait que j'en ai jamais fait pour m'aider, j'en ai juste fait pour triper. Et, ironiquement, c'est en faisant du Ritalin, en faisant du speed que j'ai arrêté l'école. Normalement, le Ritalin, t'es censé prendre du Ritalin pour suivre tes études. Moi, ça a mis fin à mes études. Oh, wow. Et est-ce que ton père voulait pas que tu vas sur Ritalin? Non, mon père, il disait, moi, la maison, il est calme parce que j'y fais peur. Alors, fais-y peur. Donnez-y des conséquences. Fais-y mal psychologiquement. Oui. C'est comme quand on était en Kenya. Dante a vu un garçon qui était frappé à l'école et on a demandé au principal, on dit, on veut pas que tu frappes notre enfant. Et il a dit, on frappe pas les enfants, c'est seulement quand les parents disent frappe mon enfant qu'on va les frapper. I was like, OK, c'est logique. Wow! Faut que tu aies le courage de frapper tes propres enfants. Il y a de quoi? C'est lâche. En 2025, mais ma génération, les gens frappaient leurs enfants. C'est pas bon. Non, il y a une raison pour qu'on a arrêté. Il y a une raison pour qu'on le fait plus. Je veux dire, c'est très lâche frapper son enfant. C'est 10 fois plus lâche demander à quelqu'un de frapper son enfant. Ouais. Quelle lâcheté. Oh yeah, dire frappe-le, il va être écouté. Wesh! Non, c'est dégoûtant. Dégoûtant. Yeah. Ouais. Well, je me souviens le moment où j'ai réalisé qu'on pouvait pas te frapper parce que j'étais élevée avec une père qui me frappait, pas violent, juste plus pour, juste... T'as un père haïtien, non? Oui. C'est ça. Ça explique tout. Voilà. So, moi, je savais pas, j'avais pas décidé, je vais pas frapper mes enfants, mais je me souviens quand tu frappais ton frère, j'ai réalisé, je peux pas te frapper. Mais tu et dire, voulais? frappe pas ton... Oh, j'avais toujours l'impulse. Je t'avais déjà dit ça sur le podcast. J'avais toujours l'impulse de te frapper. On va en parler en tant que parents. On veut frapper nos enfants. On s'empêche... Mais la pulsion est là parce que à court terme, ça fonctionne. Si tu t'en fous que ton enfant ait des problèmes alimentaires ou des problèmes d'ego ou d'estime, frappe, tu vas voir ce que tu veux à court terme. Mais tu comprends que c'est... Ça crée des dommages plus tard. Ah, 2 heures plus tard. Ouais. C'est très... Oui, il y a l'œil au beurre noir, la peur. C'est pour ça que c'est...
Ça fonctionne, la violence envers les enfants. À Oh, court yeah, terme. Si ton objectif, c'est d'avoir un petit animal qui tue au doigt et à l'œil, frappe. Et si tu veux quelqu'un qui participe à sa civilisation et qui est heureux et qui est capable de s'émanciper, frappe-le pas. Et toi, t'as des enfants? J'ai une petite fille de 5 ans. Une petite fille, OK. Ouais. Que je veux pas frapper pour plein de raisons. Aussi, c'est, comment dire, dans les sports de combat, c'est super important le poids. Comme ils se battent, mettons, ils se disent on va se battre à 164,6 livres. Puis si tu dépasses de quelques livres, tu as une amende, puis annule le combat. Et moi, j'ai 245, j'ai comme 215 livres de plus qu'elle. Ça n'a pas de sens que je la touche, j'ai l'impression que je la frappe. Fait que ça au départ. Et deux, ça n'a aucun sens, frapper son enfant. Ça, à mon humble avis, ça n'a aucun sens. Ça a aucun sens. Je veux pas. Oui, Est-ce que tu as entendu le blague de Louis C.K. où il dit qu'il pourrait frapper 10 enfants C'est tellement sûr. facilement? Sûr. Sûr. Tu fais une décision où tu vas pas faire ça, mais Sûr. l'impulse, c'est pas... Comme est-ce que tu étais frappé comme enfant? Oui. Est-ce que tu trouves avec ta fille, des fois, tu peux sentir l'impulse de frapper? Quand elle était plus jeune, oui. Yeah. Et très vite, j'ai jamais fait, mais très vite, j'ai corrigé ça parce que très vite, quand je l'ai eu, quand j'ai eu cette pulsion-là, j'ai travaillé, j'ai fait, faut que ça parte, puis il faut que je règle ça. Yeah, parce que mon ex n'avait pas cet impulse, parce qu'il n'était pas frappé, mais moi, j'étais toujours conscient, mais j'étais tout seul avec vous deux, et vraiment, il n'a pas allé à daycare, jamais allé à daycare. Aussi, comment dire, si je gifle quelqu'un dans la rue, ça peut finir. Il peut appeler la police, je peux aller en cours. Mais si je gifle mon enfant, ça, c'est correct. Si je gifle un adulte qui a le même poids que moi, qui est aussi fort que moi, et je peux avoir des conséquences très graves, puis plus sortir du pays, aller en cours. Par contre, mon enfant, plus jeune que moi, plus petit que moi, plus immature que moi, ça, c'est correct. Ça, il n'y a pas de problème. Ça, on accepte. Oui. Yeah. Mais j'ai une question pour vous deux comme parents. C'est quoi la plus grande leçon que vos enfants vous ont appris? La patience. La patience. La patience. La patience au niveau et confiance en l'autre. Elle va apprendre. Ma fille m'a appris par elle-même, elle va apprendre. Exemple nul. À une époque, elle n'était pas capable de mettre ses bas. Parce que on apprend tout dans la vie. Pas la peine de crier. Attends. Attends des semaines, attends des mois, puis éventuellement, elle va me mettre ses bas. Et j'essaie de... C'est ça aussi pour mes amis, mes collègues, les autres. Attends. On apprend... le processus d'apprendre, c'est jusqu'à la fin de nos jours. Attends. Les gens vont apprendre. Il faut avoir beaucoup, beaucoup de patience envers les gens. Ils vont apprendre. C'est rare que crier, ça fonctionne. Ça fait du bien, par contre. Par contre, si on dit calmement ce qu'on a, puis si on a confiance en l'autre. Je pense que j'ai appris comment prendre soin de quelque chose. Parce que même, je t'avais déjà dit avant que j'avais des enfants, les gens me moquaient de moi parce que je ne pouvais pas même garder mes plantes ou mes poissons vivants. Alors, ils étaient comme, comment est-ce que tu vas être une mère? Mais j'ai trouvé la première année que les gens disent que quand tu as une deuxième bébé, ton enfant est né à une mère déjà, mais j'ai appris comment être une mère pour la première année avec toi. Et toi, c'était très difficile. Tu criais, pleurais tout le temps. Oui, bien sûr, oui. Tous les soirs, witching hour, il était crié. I know. Parce que pour ceux qui ne savent pas denté, c'est pour l'enfant de denté. C'est pour ça? Yeah. Voilà, fait que oui. Un peu ton enfant denté, mais il est turbulent. Oui, bien sûr. Bien sûr. So, je pense que j'ai appris juste le chose pratique de prendre soin, donner nourriture et joie et jeu. Moi, j'enseigne à des classes de bébés. J'avais une chose qui s'appelle Baby Jam, où j'étais avec des autres mères, des nouvelles mères, et je faisais des cours, pas avec toi, mais plus avec Darius. So, l'autre l'appelait Darius. Darius. On ne pouvait pas dire Bob pour la deuxième. Du powerlifting, c'est vraiment un nom de... Il est un ingénieur. Ah, cool. Et un DJ. Parle-moi. Un DJ et un ingénieur. Un DJ ingénieur, c'est donc génial. Ouais. Et producteur, comme il est entrepreneur. Il vend des billets pour des shows de house music. Et il fait beaucoup d'argent dans ce domaine. Oui, une famille pleine d'artistes. Yeah.
On ne savait pas. Bravo. So, yeah, je t'avais demandé d'apporter une histoire gênante ou marquante de ton enfance que C'est pas tu marquant voulais partager. Oui, parce que quand je suis arrivé, je voulais raconter ça, j'étais pas sûr. Après, j'ai fait le quartier idéal. Je suis dans ce quartier-là, dans Petite Patrie. Et Petite Patrie, à l'époque, c'était plus étrange que maintenant. C'était plus ouvrier. C'était plus bizarre. Et nous, quand j'ai été élevé par un baby boomer. Puis j'ai été élevé, il ouvre la porte, puis il va jouer dans la ruelle. Alors, nous, on jouait au hockey, dans la ruelle. Quand il y avait des voitures, on tassait. C'était assez grand pour mettre une voiture. Il y avait un gars, un homme, qui avait un gros camion bleu, qui détestait les enfants. Et quand il nous voyait, il accélérait. C'était un vrai gars là, qui accélérait et qui voulait tuer les enfants en voiture. Tellement que mes voisins, la mère a fait installer des dos d'âne. En disant, ils ne tueront pas mes enfants. Ils vont au moins ralentir un peu avant d'essayer de tuer mes enfants. C'est à ce point-là, elle a dû appeler la ville en disant, on peut pas l'arrêter, mettez des dos d'âne devant. Il y a un homme fou qui... Cet homme-là, non, c'était comique. On n'avait pas peur de lui, c'était amusant. C'était amusant à voir quelqu'un qui voulait nous tuer avec son véhicule. Et c'est plus tard, quand j'ai eu 12-13 ans, on l'a jamais su parce que c'était vraiment comme un film d'horreur, il était dans son camion, les vitres teintées. On l'a jamais vraiment vu. Tout ce qu'on savait, c'était un vieux monsieur, des fois on le voyait sortir. Puis j'avais 13 ans, puis il était tout seul, puis il buvait. Et il m'a demandé d'approcher, puis j'ai approché, puis il m'a offert une bière. C'était ma première bière, c'était avec ce monsieur-là. Et il s'est mis à me parler, à parler en mal des Haïtiens, en mal des Portugais, ce qui me faisait mourir de rire, en disant « Je n'en connais pas de Portugais, comment? » Et ça m'a... Ce que j'ai retenu, c'est qu'à ce moment-là, en claquant des doigts, ça l'a mis dans ma tête « Ah, les gens racistes sont stupides. Oh. » Fait que ça l'a... Tout discours raciste, à ce jour, n'a aucun sens à mes yeux, aucun sens à mes oreilles, parce que dans ma tête, enfant, j'ai vu « Ah, le premier raciste que j'ai vu, c'est un imbécile qui voulait tuer des enfants avec son char. Alors, si lui aussi est raciste, il y a un problème de réflexion, il y a un manque de raisonnement. Fait que ça m'a... Ce monsieur-là a changé ma vie. J'ai compris, tous les discours racistes, c'est un manque de réflexion. Il faut être idiot, il faut être méchant. Il y a une méchanceté derrière tout ça parce que c'est un homme profondément méchant. Les enfants qui jouent au hockey t'ont rien fait. Pas parce que t'aimes pas ta job ou t'aimes pas ta vie ou que tu dois faire mal à des petits ailes qui t'ont rien fait. Ouais. C'est cool, à 12 ans, que tu avais... je pense que ton père et ta mère ont fait un bon job avec toi parce que même quand tu as changé d'école, tu as rencontré des enfants racistes quand on a déménagé à la campagne. Il y a des enfants qui sont racistes parce qu'ils sont élevés racistes. Quand mon père disait « Je veux pas être raciste, mais... » Elle disait « Ben, sois-le pas. Sois-le pas. C'est ce qui me faisait beaucoup rire. Quand mon père m'a conté ça. « Ah, je suis pas raciste, mais ben, sois-le pas. » C'était pas pour... ouais. Ça semble que tu avais une intelligence. Quand je t'avais parlé sur mon autre podcast, tu parlais de tout ce que tu consumais à un très jeune âge, même avec télévision tu lisais beaucoup aussi, right? Et mon père était d'avis, ça existe. Les 12 ans et plus, 16 ans et plus, toutes les œuvres d'art, c'est des œuvres d'art. Prends-en. Puis si tu comprends pas, viens m'en parler. Qu'est-ce que c'est 16 ans plus? Les ratings sur les films. Oh, sur les films, OK. Moi, lui, ça le concernait pas. Pareil pour la télévision, je peux écouter ce que je voulais, je peux... il regardait Comedy Def Jam, comme à, 8 ans? Non, parce que j'avais pas accès à ça. J'ai vu sur YouTube un peu plus tard. Là. OK, mais jeune. J'adore ça. Est-ce que tu fais la même chose? Tu penses faire la même chose avec ta fille? Je pense que c'est très, très, très différent. Moi, ce que je veux faire avec ma fille, je crois que c'est super... Les écrans, c'est vraiment, vraiment différent. Je crois que... Aujourd'hui, n'importe qui peut faire n'importe quoi avec son cellulaire. Là. N'importe qui peut avoir n'importe quel discours sur son cellulaire. Fait que pour l'art, je pense qu'elle peut regarder n'importe quoi. Il n'y a pas de problème quand elle ouvre quand elle ouvre Netflix ou quand elle ouvre... ça peut écouter des films... J'écoute pas n'importe quoi, là, mais j'écoute des films... Je dirais pour adultes. Quand je dis des films pour adultes, c'est plus des thrillers ou des films politiques. Je m'empêche pas de l'écouter devant elle. Mais tout ce qui est YouTube, tout ce qui est TikTok, tout ce qui est des Reels Instagram, des Reels Facebook, je veux faire attention jusqu'à un certain âge. Je crois vraiment que c'est un genre de média qui est vraiment pas bon pour un cerveau en développement. Non, pas du tout. Vraiment pas. C'est un bon temps pour ta fille et toi, ta famille, parce que tu peux pas avoir des téléphones à l'école. Parce que quand tu étais à l'école, il allait à l'école sans téléphone, mais tous ses amis avaient des jeux de vidéo sur leur
et étaient sur Est-ce leurs c'est parce écrans. qu'il y a maintenant des lois, tu veux dire? Yeah, tu peux pas apporter tes À partir de téléphones. l'année prochaine. À Yeah. partir de l'année Ok. prochaine. Ah, Yeah. c'est bon qu'ils font ça. Parce qu'on avait dit ça au principal pour dire, like, hey, on pense pas que tu devrais laisser les enfants apporter les téléphones à l'école parce que toi, tu revenais chez nous et c'était toujours comme tout ce que tu faisais pour lunch hour, c'est de regarder les autres personnes jouer. Oui, video games. notre génération d'école secondaire était un peu comme dans un gray zone. Parce que comme le vaping a commencé environ quand on était dans la 8e, 9e année, les téléphones étaient comme, les smartphones étaient comme vraiment, il y avait beaucoup d'enfants qui avaient ça, mais il n'y avait pas de règlement. Les professeurs, je pense parce que c'était nouveau, le monde n'avait pas de règles ou ils s'en foutaient un peu à mon école spécifiquement, je sais pas. Mais ça me semble que maintenant, le monde a réalisé que les téléphones sont mauvais pour toi, mais c'est comme, ça fait 20 ans qu'on a des selles, ça fait 15-20 ans qu'on a des selles. Il y avait beaucoup d'affaires qui disaient que c'était mauvais, mais c'est juste maintenant qu'ils Oh, il y avait font des études règlements. qui disaient, je pense c'est trop que tard. quand ton enfant n'a pas de téléphone à l'école, la différence va être, leurs grades vont aller à 30% meilleurs. Ah, moi, c'est- Améliorer Moi, tout de c'est- suite. C'est surtout ceux qui fabriquent les téléphones et surtout ceux qui font les médias sociaux, les dirigeants et les cadres supérieurs, donnent pas de téléphone à leurs enfants. Oui, C'est vraiment don't get high on your own supply. oui, oui, oui. Mark Zuckerberg, ses enfants n'ont pas de téléphone. Oui, Ça dit Steve tout. Jobs, il a dit comme je vais jamais donner un iPhone à mon enfant. Ça dit tout. Ouais. Ça dit tout. Ouais. Ceux qui fabriquent, ceux qui savent vraiment, on parle tout le temps, l'algorithme, on sait pas trop, eux ils savent. Là. Ceux qui fabriquent, ceux qui ils ont accès à l'algorithme, les gens que j'aime ne toucheront pas à ça. Oui. Sur un autre sujet, mais même sujet un petit peu aussi, avec la perte de ta mère à un très jeune Ouais. âge, tu avais... J'avais 4 ans. En fait, c'est 4 ans. J'avais 4 ans, c'est à 5 jours de mon anniversaire. Fait que j'avais 4-5 ans. Comment est-ce que ton père a géré tout ça? Comment est-ce que ta famille a géré Très mal. cette perte? Très mal, mais très mal. Très mal, mais pas, c'est pas une critique. Là. Je pense rien dire très mal. C'est-à-dire que moi, j'ai eu un père en dépression dans les premières années de ma vie. Parce que on comprend. Le cancer, ça fait mal. Le cancer, suivre une personne que le cancer, c'est très, très, très douloureux. Perdre une personne que le cancer, c'est encore douloureux. Aussi, mon père, il a été j'ai été un peu garoché dans ses bras parce que comment ça fonctionnait, c'était OK, moi, je fais beaucoup de fric. Toi, tu restes à la maison, tu t'occupes de l'enfant, tu es plus là-dedans. Alors, du jour au lendemain, il a dû être parent-mère monoparental, ce qui est particulier. Faut que tu comprennes ça. Être père monoparental, tu n'as pas beaucoup d'exemples. Ça, c'est difficile, ça aussi. Et tu étais seul enfant ou tu avais des... J'étais seul. Oh, J'étais seul, yeah. le seul enfant. Alors, fait que oui, le désavantage, c'est que une blague que mon père m'a souvent dit, c'est quand ta mère est décédée, tu as perdu ton père parce que j'ai dû devenir ta mère. Je trouve ça Yeah. très, très, très amusant comme phrase. Intéressant, yeah. Et l'avantage, c'est que j'ai été beaucoup laissé à moi-même. Fait que je crois que j'ai une certaine indépendance. Je pense que je suis quand même bien seul. Le désavantage, c'est que j'ai un trouble d'abandon assez profond, tout le temps peur que les gens m'abandonnent. Puis je me dis tout le temps, ils peuvent m'abandonner, je suis capable tout seul. Fait que je rejette les gens. J'ai longtemps eu ça. Et, avoir un père en dépression, c'est spécial. C'est vraiment, vraiment, vraiment spécial. Un truc que j'ai vécu, c'est que mon père est en dépression. Semblerait, là. Encore là, ça, c'est des spéculations. Moi, j'ai pas pu vivre la peine de ma mère quand c'est arrivé. Je l'ai vécu à 8-9 ans, quand mon père a commencé à mieux aller. Parce que ce qu'on m'a expliqué, c'est que l'enfant veut vraiment que le parent aille bien. L'enfant aime beaucoup, beaucoup son parent. Fait que quand j'ai vu mon père aller mal, j'ai fait « OK, il faut que j'aille bien, il faut que je surmonte cette peine. Puis quand j'ai vu mon père bien aller, là, la peine a monté, là, je me suis effondré. Fait que j'ai vécu le deuil de ma mère en 8-9 ans et j'ai pas pu en parler jusqu'à l'âge de 19-20 ans. Fait que je l'ai enfoui. Comment est-ce que tu as même découvert tout ça? C'était en thérapeute? C'est en thérapeute. C'est une psychologue qui a émis cette hypothèse. Parce qu'en psychologie, je préfère dire hypothèse parce que c'est pas comme je pense pas que c'est une science aussi exacte que les autres sciences, disons, dures. Là. Alors, ouais, c'est la conclusion. Et à quel âge tu as réalisé je dois aller voir un thérapeute, je dois régler ça? Deux trucs. Mon père m'a fait voir une thérapeute quand j'avais 8 ans parce que je m'effondrais en larmes. Et son meilleur ami est psychiatre. Fait qu'il s'est dit, as-tu quelqu'un qui peut l'aider avec ça? Fait qu'à 8 ans, ça m'a beaucoup aidé. Ensuite, c'est quand j'ai commencé la thérapie, je pense que c'était à 27-28 ans, parce que je buvais beaucoup. Puis je m'étais dit, prendre de l'alcool, m'aller voir une psy. Et je me rappelle, ma première séance, je me suis assis, j'ai fait, bonjour, je suis ici pour l'alcoolisme. Je me fait, OK, d'accord, tu bois à quelle fréquence? Je sais pas, comme ça, tu sais pas. Mais ça fait 3 mois que j'ai pas bu. Ah, qu'est-ce que ça fait 3 mois que t'as pas bu?
C'est-tu difficile? Non! Peut-être que c'est pas ça. Et pourquoi t'as-tu des affaires qui sont passées? Ben, je sais pas. Ben, là, en ce moment, je suis un auteur humoristique, c'est pas facile. Ben, en ce moment, je travaille avec. Pas que j'avais une autre blonde, là, je travaille avec ma blonde, ça, c'est quand même difficile, il y a des choses à régler. Ben, ma mère est morte quand j'avais 4 ans. Peut-être, ouais, je pense qu'on va jaser un peu de ça. On a jasé de ça. Fait que, ouais. Mais c'est intéressant que tu dis à propos de comme quand tu vois un parent qui souffre de comme ça force l'enfant des fois de comme pas penser à leurs propres émotions, parce que je pense que quand vous avez eu la divorce, ça fait comme 2 ans, j'ai un peu eu la même affaire et ça m'a forcé de comme plus récemment, comme ça fait un mois, j'ai eu comme un release des émotions, comme un genre de nervous breakdown et ça m'a fait réaliser que comme à cause du fait que mes 2 parents souffraient individuellement avec le divorce, je sentais que comme ça c'est moi qui avait la responsabilité de comme les conseiller. Alors j'ai comme pas vraiment eu le temps de comme vivre les émotions jusqu'à comme 2 ans plus tard. Je comprends. Ouais. Yeah. Une question pour toi, inspirée par ma mère, parce que c'est quelque chose qu'elle demande à tous les temps. On peut être à un resto italien, elle va dire, est-ce que tu veux une banane? C'est donc bien drôle. Est-ce que tu veux une banane? Non, mais je vais la prendre parce que c'est un beau geste, mais elle donne des bananes aux gens. Même si on Yeah. comme commande la Random. bouffe, comme j'étais à Subway et j'étais en train de faire mon sandwich, elle m'a offert une banane. Et hilarante. Elle est géniale, cette femme. Oh yeah, mais je veux te donner des biscuits aussi pour ta ben, merci fille et beaucoup. pour Steph. Ah, ça, c'est très Yeah. gentil. Ça, c'est très, 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 très Est-ce gentil. qu'on fait expression ou rapid fire? Peut-être expression. Expression, Ouais. OK, yeah. Tu veux demander? Go! Il aime l'instruction qu'on a développée Génial, oui. déjà. Est-ce que tu as une expression que tu veux partager avec nous, que tu utilisais en famille ou que tu utilises maintenant, quelque chose? Mais moi, ça me fait beaucoup rire. All right. Je crois beaucoup à l'effort dans la vie. Je crois que dans la vie, on peut tout avoir avec l'effort. Fait que j'essaie d'inculquer ça à ma fille, mais ça marche pas. Parce que comment je le fais, c'est juste agressif et épeurant. Puis je dis tout le temps à ma fille, faut que tu sois sur le grind. Faut que tu sois sur le grind. Depuis qu'elle a 3 ans, j'ai faut que tu sois sur le grind. Moi, je suis sur le grind. Et ma fille est plus capable de dire ça. Et des fois, je dis, yo, t'es sur le grind? Elle fait, non, je suis pas sur le grind. Et souvent, ma fille me dit, arrête d'être sur le grind. Elle dit, promets-moi de pas être sur le grind. Arrête d'être sur le grind. Et c'est des discussions que j'ai avec ma fille. Je dis beaucoup d'être sur le. Parce que je l'élève comme un petit masculiniste. Puis elle aime pas ça, elle résiste beaucoup à être sur le grind. Et on a ça quasiment chaque jour. Ma petite fille qui fait, non, pas sur le grind. Elle dit, non. Elle se fâche, elle dit, non, je veux pas être sur le grind. Elle dit, sois calme, pas sur le grind. Ouais. Ou des fois, je l'entends. Elle fait, maman, papa est encore sur le grind. Je réponds, mais je suis toujours sur le grind. C'est comme ça qu'on a une belle maison, c'est comme ça qu'on vit bien. Elle dit, non, c'est pas pour ça. C'est des discussions que j'ai avec ma petite fille de 4 ans. J'ai jamais entendu de même être sur le grind. Like, c'est pas est-ce que tu utilises Oui, ça? c'est assez. Yeah. Lui, il l'utilise pas, mais il y a sûrement des amis qui l'utilisent. Yeah. Ouais. C'est plus ta génération ou c'est juste moi, je suis clued out? Non, Being on the j'imagine grind. depuis les 80, les années OK. 90. Mais ça me fait penser à grit. You know, grit? Ça, c'est très. Ce n'est pas. Mais ta fille aime pas ça? Non. Parce que, tu sais, on est tranquille, on mange des fraises, puis c'est le grind, peut-être. Est-ce que tu as une expression que tu as Oui, récemment mon entendue? amie hier, elle a dit qu'elle cognait des clous au travail. Oh, et je yeah. dis, c'est quoi cogner des clous? Elle m'a dit que c'est quand tu t'endors. Et c'est comme si tu es au travail, tu es comme boum, boum. Comme tu réveilles, tu dors, Yeah. tu réveilles, tu dors. Alors, j'ai beaucoup aimé ça. Cogner les clous. Cogner des clous. Cogner des clous. Ouais. Yeah, Joey L'Espérance utilise ça beaucoup. Toi, tu as une expression? Well, on avait déjà parlé de cigare au bout des lèvres, Oui. mais j'avais entendu je dois aller acheter un chapeau et je dois déposer les enfants à la piscine. Which I love. Je dis ça à mes amis des fois, s'ils sont chez moi et vont à la toilette. Je suis comme, oh, tu vas aller déposer. Tu as entendu ça? Jamais. Déposer tes enfants à la piscine? Jamais. Oh non, c'est quand tu dois chier. Ah! Yeah, comme cigare au bout des lèvres, t'as entendu? Oui. Yeah. Ça, c'est. On a ça, turtlehead. Oui. En anglais, on dit turtlehead. Ça veut Je dire savais que pas les enfants ça à la vient. piscine. Yeah, déposer les enfants à la piscine. Et faire un. Like, quand tu fais sculpture? Couler une bronze. Couler Oui. un bronze. Oui. That's classic.
Est-ce Oui. que tu en as une pour chier? Non. Non. Je dis, je vais trop aux toilettes. Non, en fait, c'est que moi, je vis en banlieue. Bien élevé. Non, je vais bien élevé. On vit en banlieue, on est chanceux. Quand je vais à la toilette, quand on va en toilette en bas, c'est le signe de. Oui. En haut, c'est pour les uriner. Et en bas, c'est pour. Ah, OK. Ah, t'as 2 toilettes, un pour On est juste chanceux, uriner, un pour les autres. Oui. Ça, Wow. on est chanceux. Et ton père était élevé où? Mon à quelle père région de Montréal. Québec? Oh, à Montréal aussi. C'est pas Ville-Sainte. Bref, Montréal. Je me souviens plus le quartier, malheureusement. Je pense que c'est Sainte. Non, pas. Bref, Montréal. Son père était chauffeur de taxi. OK. Est-ce qu'il avait une expression qu'il utilisait avec toi, comme le grind ou quelque chose qu'il te disait? Mon père me disait beaucoup. Voici comment il m'élevait. Il me disait fais ce que tu veux, mais fais-toi pas pogner. Fait que si tu te fais pogner, ça veut dire que t'as abusé. Puis il m'a aussi inculqué dans la vie, oui, il y a des règlements, oui, il y a des règles, oui, il y a des conventions. Mais pour avancer, pour évoluer dans la vie, dans n'importe quel domaine, il faut tout le temps un peu jouer avec les règles. Il faut tout le temps un peu. Si on fait juste être strict, ça marche pas. Fait qu'il disait. Puis si tu te fais pogner, c'est que t'as abusé, fait que ça marche. Fait que je trouve ça intéressant. Like, don't get caught. Oui, Ouais. c'est ça. Yeah. Et c'est pas tout le monde qui va te dire ça. Non, mais je pense que Darius était mieux avec ça que moi. Moi, j'étais Yeah. toujours vraiment comme je veux jamais briser les règles, même si c'est des petites affaires. Yeah. Mais Darius était bon à comme. Quand on était à Calypso, c'est comme un parc aquatique. Il était toujours la personne qui coupait comme dans la file. Et personne ne disait rien, mais moi, j'étais comme at the back. J'attendais 1 heure pour le Lazy River. Lui, il était déjà là. I know. Well, moi, j'ai essayé de t'apprendre ça, mais tu résistais Ah, mais c'est le deuxième. tout le non, mais temps. c'est Tu résistais. le cliché du deuxième et du premier. Le premier, il suit, let's go. Puis le deuxième, fait, oh, fuck it. Yeah. Et ton père est beaucoup plus avec les règles. Oui, il suit les Il règles veut pas beaucoup être plus. gêné par quelqu'un qui l'attrape, mais moi, Toi, tu t'en une calisses. famille mildly criminelle, ça. Ouais. Influencée par ça. Yeah. J'avais un frère qui était criminel pour 4 ans de ma vie. Jusqu'à Parce que Ensuite, il a pris la retraite. 4 ans, yeah. Il Ah, a- puis là, c'est lui, Non, c'est lui, il s'est fait c'est- pogner. Oh non, c'est triste, mais on a réalisé qu'il était abusé par un pédophile. Oh! Yeah. Yeah. C'est très triste. 18 enfants. C'est très Il a triste. abusé. Ouch. So, ça, c'est pourquoi il était Je t'entends. dans la rue, Plus il faisait dis- du drug et tout ça. T'entends. Yeah. Alors, ça a affecté qui je suis. Parce qu'il y avait toujours... Je pense qu'on était un peu dans un ghetto en Ottawa parce qu'il y avait toujours la police, quelqu'un qui était arrested, allait en prison. Alors, moi, je jouais avec... Même hier, j'étais sur Maisonneuve. Ils ont fermé la rue. Et il y avait quelqu'un de sécurité qui disait, tu peux pas aller sur le trottoir, tu dois marcher, whatever. Et j'étais vraiment conscient d'être comme, fuck you, I'll do what I want, you know. Mais je poussais les règles. J'ai toujours cette un peu... Ou en or, Mais- je veux dire, on pousser les règles, c'est jamais. Mes impôts, ça va bien, je vole pas. Mais c'est, mettons, en art, oui, il y a des règles, mais c'est souvent ceux qui brisent les règles. Je veux dire, Picasso qui s'est mis à écrire, qui s'est mis à dessiner avec des cubes, Jean-Luc Godard qui s'est mis à changer le montage. C'est plus ces règles-là. Là. Je suis pas en train de dire, hey, achetez des êtres humains puis faites du trafic humain, let's go. Là, puis non, c'est pas ça. Ou pareil pour la nourriture, je veux dire, tu veux bien cuisiner si tu suis une recette à la lettre, mis à part les pâtisseries, mais fuck les règles un peu, comme vas-y avec les saveurs, vas-y avec ton goût, vas-y avec... c'est plus là-dedans. Là, plus. Oh, ton grand-père disait toujours, quand il voyait la police, il was like, oh, the pigs. Mais parce qu'il était d'Haïti, c'était the pigs would kill you, you know. Tonton Macoute, la police va pas te protéger. Ils vont venir dans ta maison et tuer quelqu'un at random. So, moi, Et ça connecte Ça, avec les c'était cuisiniers, les influencé. pâtisseries. Comment est-ce que ça connecte avec les C'est pâtisseries? juste en Haïti que ça Parce qu'on arrive, parle ça. de fuck the police. That's why. Qui parle de fuck the police? We were talking about breaking the rules. Ah oui, mais Yeah. il parlait de pâtisserie et cuisiniers. Oh, Les pardon, polices. tu penses pas que j'étais sur topic? Pas grave. Look at him calling me out. What a Pas bastard. grave. Pas grave. Tu voulais me donner le ta gueule carte dans ce moment, right? Est-ce qu'on fait le rapid fire? Let's do it. Parfait. Est-ce que tu peux brasser ça? Oui. Vous avez une belle chimie, j'aime ça. Merci. C'est une blonde? Oui. OK. Elle est ici à Montréal, elle Je aussi. pensais que c'était Julien ta blonde. Pas ici, en ville. Est-ce qu'elle est jalouse? Est-ce qu'elle trouve ça difficile que tu sois dans un bar?
Pas trop, non. C'est génial, Je trouve parce qu'elle est... Tu peux pas avoir une fille jalouse en passant. Non, Ça non, marchera jamais. non. Mais ce qui est, actually, en parlant de ça, elle est aussi pas jalouse de mes filles, pas mes filles, de mes amis qui sont des filles. Moi, jalouse de mes autres blondes qui Non, de mes autres amis. C'est vos affaires, man. C'est ton intimité. Tu fais ce que t'as à faire. C'est pas plutôt. Non. C'est ton intimité. Non, elle est pas jalouse de nos filles que je baise. Non, de mes autres amis qui sont des filles. Bien sûr, bien sûr. Et j'apprécie ça beaucoup parce que la jalousie, c'est difficile de vivre. Oui, t'as déjà vécu, je suis sûr que t'es tombé sur une fille jalouse. Puis oui, t'as fait OK, à noter pour la prochaine. Ouais. Salut, c'est Dante ici de C'est qui ta mère. Je voulais te parler aujourd'hui d'une de nos commanditaires. Ça s'appelle Slim Down Records et c'est vraiment spécial parce que c'est le marque de vêtements de mon frère. Il a une maison de DJ, il fait des événements, il est vraiment créatif et il est juste un gars vraiment cool. Et si jamais vous aimez ce style de vêtements, ça c'est une des t-shirts. Je porte une autre ici. Et il nous a donné un code spécial pour le monde qui écoute cette podcast. C'est MOMMY, M-O-M-M-Y. Tu vas recevoir un rabais spécial. Alors, si jamais vous voulez supporter un jeune artiste, ça serait vraiment cool. Et aussi, si vous êtes une entreprise qui veut être un commanditaire ou qui cherche des commanditaires, vous pouvez contacter ma mère à Crowning Monkey à commercial.yahoo.ca. Hi! Merci. OK, c'est des questions de oui ou non. Bien sûr. Forêt ou plage? Plage. Coucher soleil ou lever soleil? Lever. Matin ou soir? Matin. Ville ou campagne? Ville. Musée ou spa? Sport. Musée. J'ai compris sport. Mais oui, sport, oui. L'été ou l'hiver? L'été. Pour venir, c'est musée, je me suis trompé. Mais oui. Mais je préfère l'été. Qu'est-ce que tu as dit? Au musée? Ouais. OK. Pain brun ou pain blanc? Brun. Chien ou chat? Chat. Fleur ou chocolat? Chocolat. Pomme ou orange? Pomme. 4 roues forêt ou marche en forêt? Et je vais mourir en 4 roues avec mon marché. Les vaches ou les amandes? Vache. Okay. Tôt ou en retard? Je suis en retard. Cappuccino ou latte? Cappuccino, ouais, pas de lait. Okay. Il y a du lait ou dans cappuccino, mais latte alors. Latte, c'est moins Or ou argent? Or. Réglisse noire ou rouge? Je déteste les deux. Faut qu'on va aller pour rouge. Really? Je déteste les deux, mais vraiment, vraiment violemment. Là. T'es pas la seule. Il y a beaucoup de personnes qui ont des claires réactions avec réglisse. Lac ou océan? L'océan. Sucré ou salé? Sucré. Souper après film ou film après souper? On finit par le film. Planifié ou spontané? Spontané. Et moi, j'aime demander notre invité, quand était la dernière fois que tu as pleuré? La dernière fois que j'ai pleuré, c'est sûr. Et moi, j'ai pleuré aujourd'hui, by the way. Moi, je sais que c'est quoi. Je peux te dire la prochaine. Parce que je m'empêche de pleurer. Alors, je m'attache. Mais par contre, dans le sport, je pleure beaucoup. Oh, really? Alors, quand les Oilers vont. Si les Oilers perdent, ça s'enligne pour ça, je vais pleurer. Je pense que je vais avoir beaucoup de peine. Fait que, ouais, la prochaine fois, c'est la défaite des Oilers. Ouais. Et est-ce que c'est un long pleur ou c'est courte? Court, je fais ça court. Court. Je fais ça court. Yeah. Je fais ça court. Tu brailles pas de... Pas longtemps. Puis tout seul. Ouais, non, pas que j'apprenne à autre personne. Ouais. Oui, pleurer, c'est... Je connais beaucoup de personnes qui ont la misère à pleurer en public. Je sais que même quand j'étais un enfant, vous avez de la misère. La dernière fois que j'ai pleuré, c'est le film Moneyball. Moneyball? Ouais, encore le sport, à la fin. Moneyball. Moneyball, c'est un film... C'est à propos du baseball, right? Ouais, c'est un Oh, film de ok. baseball. C'est Avec l'histoire Brad d'un Pitt. gars qui construit une équipe de... C'est l'histoire vraie d'un gars qui construit une équipe de baseball différemment. Et à la fin, il refuse de... Parce que c'est en Californie, puis il refuse d'aller jouer... Il refuse un poste au Massachusetts pour rester près de sa fille. Fait qu'il a choisi entre sa famille et sa fille. Et il choisit sa fille. Et ça me fait pleurer. Je comprends. Est-ce que tu veux que je demande cette question spéciale? Ou tu... Oui, mais ça me fait pleurer, moi, quelqu'un qui choisit pas le sport. C'est peut-être ça, à quel point je vais pas bien en vie. Mais tu disais quelque chose sur pleurer. Ah oui, juste que je pense que j'étais l'opposé. Je pense que je pleurais trop quand j'étais un enfant. Ça existe, pleurer trop? Oui, Ben, ça, c'est de mes parents. comme mère, non, sérieusement, il y a un extrême où, comme ton père, sa mère a pris son nounou, like son nounou, what are you called, like his teddy bear? Oui.
Nounours. Et nounours. Une nounou, c'est une femme qui s'occupe de l'enfant. Ok. Et un nounours, c'est le petit. nounours. Petit teddy bear, ouais. Oui. Et elle l'a caché. Et je t'avais dit, tu sais cette histoire, mais il a prié à the Saint for Missing Persons, or Missing Things, Saint, I can't remember her name, mais pour 3 ans. Et finalement, il a commencé à questionner son religion. Alors, cette décision de son stupide nounours. que sa mère a fait, que c'était comme, tu vas être gay si tu aimes trop des petits nounous, whatever you call them again. Alors, ça, c'était sa génération. Mais moi, c'était juste parce que tu pleurais tellement facilement. Il y avait des bullies à l'école. Et moi, ça, c'est pourquoi on t'a mis en taekwondo. C'était pas que c'est mauvais de pleurer. Mon frère, il a perdu un ami. Mon père disait, don't cry, I'll give you something to cry about. Mais Comme moi, quoi, j'ai perdu mon ami, comme quoi ça? Yeah, exact. Mais alors, on n'était pas... On voulait que... c'est nous autres qui t'ont encouragé d'être émotionnel, mais il y avait un ton où j'étais comme, holy shit, OK. C'est comme, tous les jours, tu viens chez nous pour nous dire quelque chose qui t'est arrivé. T'étais un peu trop émotionnel, mais maintenant, tu es rapper. Alors, c'est une bonne chose. Alors, pas trop émotionnel à la fin. Well, maintenant, Tu tu es connais dans pas la une joke, balance. les rappeurs sourient jamais. Oui. J'ai jamais entendu Ouais, ça. les rappeurs sourient jamais. Well, on a un débat entre nous deux et j'ai écouté plusieurs de nos autres podcasts et c'est 50-50. Non, c'est pas 50-50. C'est 50-50. Donc, tu ne penses pas que c'est 50-50, mais savon chez toi pour lave-vaisselle. Moi, à ma maison, le bouchon est toujours ouvert parce qu'il n'y a pas de raison de le fermer, mais Dante et plusieurs d'autres invités pensent que c'est meilleur de le fermer. Oui. Et de toujours le rester fermé. Et quand je suis chez lui et j'oublie, il est vraiment irrité par ça. Alors toi, savon, bouchon ouvert ou bouchon fermé? On achète un savon qui est toujours ouvert. Le down est toujours ouvert. Oh. Quand tu l'ouvres, en fait, il y a pas le bouchon, c'est de l'aluminium. Dès que tu retires l'aluminium, il est ouvert pour l'éternité. Mais peut-être tu as fait ça pour ton couple. Parce que qu'est-ce que tu ferais tout seul chez toi, quand même? Ah, c'est si- ma blonde que je choisis. C'est pas moi que je choisis ça. Là. C'est ma Ouais, blonde hein. que je choisis ça. Là. Il n'y a rien que je choisis à ma maison. Là. Mais si si tu avais avant même Ouais. et une chose de la vaisselle, est-ce serait que tu toujours vas ouvert. le laisser Il serait ouvert? toujours I knew it. Il serait toujours ouvert. Yeah, ouvert. Il serait toujours ouvert. il y a plein Mais les d'autres personnes qui ont en mis- couple qui sont heureux, ils ont un pump. Parce que Non, ils ont il y la vaisselle. a des autres personnes qui ont dit, si c'est... Billy Tully avait dit ça. Sa chum veut que c'est fermé. Mais lui, il est comme, Il OK, laisse je vais ouvert. travailler pour ça. Ouais, Je pense que c'était lui. je pense que oui. Par contre, là, on chicane le plus, selon les mois, c'est le lave-vaisselle. De qui doit le vider? Non. On a 2 philosophies. Elle, comment dire? Moi, j'aimerais. Un de mes buts dans la vie, un de mes fantasmes, c'est que ma blonde me traite aussi bien qu'elle traite le lave-vaisselle. Si seulement elle avait autant d'attention et de compassion pour le lave-vaisselle. Elle lave la vaisselle avant de le mettre dans le lave-vaisselle. Il faut bien. Il y a un ordre, il y a des choses où mettre. C'est important de regarder le matériel de la vaisselle, le matériau de la vaisselle plutôt pour voir comment on le lave. Et moi, je suis plus. On met tout dans le lave-vaisselle. Puis on part le lave-vaisselle. Puis c'est pas grave. Quand tu fais la lave-vaisselle, est-ce que des fois, elle va corriger la façon Toujours. que tu as mis? Toujours. Ça, c'est qu'est-ce que mon ex faisait. Toujours. Et moi, je suis toujours comme tu gâches mon temps. Like, moi, j'ai passé du temps pour mettre les choses, les assiettes dans le lave-vaisselle et maintenant, tu refais. Comme on a du temps extra à faire ça. Moi, j'ai dit toujours, t'aides une machine. T'aides une machine. Ou la chicane aussi qu'on a souvent, c'est quand toi, tu fais le lave-vaisselle, il y a des lave-vaisselle qui est encore sale. Puis je fais, bon, on fait un autre cycle. Laisse-la. Puis là, elle le prend pas. Elle le prend pas. Elle est vraiment attachée à la machine. On a une autre question. Imagine que tu es chez comme une amie et ton ami part pour la salle de bain. Tu as une grosse crotte de nez, tu réalises. Tu le piques. Ouais. Est-ce que tu le fliques? Ouais. Tu le mets sur le divan? Non. Ou tu le manges? Ah, je le flic. OK. Je le mangerai jamais. Puis je le mettrai pas sur le divan. Mais oui, loin. Cette question était inspirée parce que quelqu'un m'avait dit qu'il a mangé. C'est ça ce qu'il fait pour sauver le temps. Je pense que cette Et j'étais comme... Non. Ça m'a changé la façon crois que je pensais à cette personne. Cette personne est un people pleaser. Cette personne veut. Really? C'est sûr. Il le mange pour être À un ce people pleaser? point-là. À ce point-là. Je veux tellement pas déplaire. Je veux tellement pas prendre trop d'espace. que je- Alors, ça, il c'est souffre quelqu'un pour qui les autres. swallow. He swallows, for Il sure. souffre pour les autres. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'était des crunchy questions? J'ai plein de You think? Do you like crunchy? Alors ça. OK.
Well, tout le monde pensait que, parce que j'ai arrêté de demander cette question, mais Julien pensait que ça serait fun de te demander si tu es parti du Mile High Club. Non, on n'a jamais baisé en avion. Tu as voulu baiser dans un... Tu veux... J'aimerais ça être fun, c'est sûr. Yeah. Parce que moi, j'ai pas ça m'attire pas. Comme même juste aller aux salles de bain dans un avion, j'ai peur C'est dégoûtant. de mourir. Et c'est très tellement petit. Je peux pas... Je pense pas que je pourrais avoir envie. Mais... J'ai pas vu une vidéo là-dessus, en fait. Là. Dans une certaine classe, là, tu peux faire l'amour, puis ça se passe. Là. Parce qu'il y a des espèces de lits qui sont cachés. Là. Oh, première classe, tu pourrais faire ça. Yeah. Ou quelqu'un m'a dit qu'il a fait l'amour sur un avion, mais c'était dans l'avion, sur son siège. Et il n'y avait personne dans le rang. Wow. Yeah, I know. Et cette personne-là, tout le monde l'a vu, mais tu dis rien. Ouais, c'est ça. C'est ça. Monsieur, non! Arrêtez de fourniquer. Mais non. C'est qu'ils vont finir. À quel âge est-ce que tu as perdu ta virginité? 19 ans. 19 ans. Et c'était une bonne expérience? Non, ni pour elle, ni pour moi. Oh non. Ben, moi, non, j'étais content, c'est le fun, mais je pense pas qu'elle s'est dit, waouh, c'est ça faire l'amour, on le fait souvent encore. Là. Fait que ouais, c'était. Comment dire? C'était excitant. Il y a quoi c'est la première fois que c'était excitant, ouais. Fait que 19 ans. Yeah, t'étais inspiré, c'était quelqu'un que tu connaissais d'école ou de. Ouais. Yeah. Quelqu'un de l'école. On s'appréciait bien et on a fait de l'amour. Bien. Je pense que c'est tout. OK. Croyais-tu à la monogamie éternelle? Tu sais, j'y crois. Yeah. C'est difficile, mais oui. J'y crois, oui. Yeah. J'y crois. Puis pas parce que comment dire? Pas parce qu'on croit quelque chose que c'est bon pour tout le monde. Mais moi, je crois que ça fonctionne. Mm. Mais il y a des gens, de toute évidence, ça marche pas. Puis ils embarquent pas là-dedans. Oh, parce que je me souviens quand tu as commencé ton podcast, Couple ouvert, tout le monde t'écrivait. Encore aujourd'hui. Tu avais des gens qui pensent qu'ils sont couple ouvert. Ils sont comme, oh great, couple ouvert. Mais c'était important que tu clarifies ta situation, que c'était juste une blague et un bon titre. Personne veut coucher avec moi. C'était plus pour Steph. Personne qui fait, ouh, cet homme chauve et libre, chanceuse. Non, c'est plus pour Steph. Et j'ai une question profonde pour toi. C'est quoi ta plus grande peur? Je crois que perdre beaucoup d'argent. C'est ça ma plus grande peur, c'est perdre tout mon... non, pas tant que ça. Est-ce que t'as un qui est plus comme... plus mental? C'est sûr que ma plus grande peur, c'est faire de... ma plus grande peur, c'est être mauvais artistiquement. C'est tout le temps ça. Ma tout le temps peur, c'est d'être humilié. Bonjour, voici une œuvre. Et tout le monde fait, c'est donc ben pas bon. C'est ma plus grande peur. Ouais, ma plus grande peur, c'est être nul. C'est de passer du temps sur une œuvre, la présenter. Puis c'est ça ma plus grande source de stress. C'est ça c'est qu'elle soit vraiment pas bon. Tu sais, souvent, on a peur d'être mal interprété. Les gens ont compris. Je voulais dire ça, mais les gens ont compris ça. Moi, ma plus grande peur, c'est non, c'est exactement ce que je voulais dire, puis tout le monde trouve ça nul et qu'ils sont pas d'accord. Ouais, ma plus grande peur, c'est être nul. Je comprends. Alors, je pense que c'est une de mes plus grandes peurs aussi, parce que quand on fait un show, c'est d'avoir tout le monde qui boue ou qui aime pas. Me faire huer, j'adorerais ça. Si les gens huent, c'est que tu touches quelque chose. C'est un peu comme quand Bob Dylan a commencé à faire de la musique électrique. Que les gens le huent, il y a de quoi de beau, il y a de quoi de... Tu vas chercher de quoi de viscéral. Moi, c'est ennuyer les gens. Ennuyé. Qu'ils trouvent c'est plate et boring. Ouais, ça, non. Oui, ça, c'est horrible. C'est vrai que parce que les réactions négatives sont quand même une réaction. Ouais! Tu n'as pas vécu ça dans ta carrière, mais je me souviens quand je faisais le Fringe Festival, il y avait toujours un homme dans le premier rang d'un de mes shows que j'ai fait qui était toujours endormi. Et même quand il n'était pas là, je regardais pour cette personne parce que j'étais comme, qui est ennuyé par mon show? Ça, dormir... Tu connais pas la journée de la personne, tu sais pas ce qu'elle a fait, tu sais pas si elle est fatiguée, tu sais pas si elle est seule. Dormir, je peux comprendre. Puis il y a même une partie de moi qui... Si tu dors à mon show, je suis fier de... Tu sais quoi? Une sieste, ça fait du bien. Non, mais je t'ai fait du bien. Personne souffre d'une sieste. Jamais. À mon volant, là. Mais à part le volant, tu souffres jamais d'une sieste. Fait que je t'ai permis de dormir, pour vrai. En plus, tu vas revenir voir mais le tu show. penses pas qu'il est ennuyé? S'il dorme. Pas grave. Pas parce que toi, oui, comment dire...
Moi, c'est ennuyer plein de monde. J'ennuie. Je suis sûr que j'ennuie plein de personnes, mais si collectivement, il y a des gens qui se réunissent dans une pièce et qui sont tous ennuyés, ou ennuyés, moi, c'est plus ennuyé. Hey, c'est plate, je m'ennuie, je me lève, je m'en vais. Là, comme je perds mon temps. Ça, je trouve ça horrible. Et c'est intéressant que tu es une des personnes le moins ennuyant. Tu réponds aux yeux de qui? Il y a des gens qui me trouvent super plate. Really? Ben oui. Plate. Ben oui. Boring. Oui. Ben oui. Boring. Bien sûr, ben oui. Bien sûr. Dans ma tête, tu es le moins boring personne. Tu fais toujours quelque chose intéressant et même l'opposé de boring. Ben, c'est quoi? You know what I mean? Like ennuyer et qu'est-ce que c'est l'opposé de ennuyer? Intéressant. Ouais. Intéressant. Ouais, I'm just saying, c'est intéressant. Stimulant. Dans mon opinion, peut-être parce que ton drive est de ne pas être ennuyant, Peut-être. tu es l'opposé. Fort possible. You know, toujours, tu travailles pour être intéressant. Tout le temps. J'essaie. You know? J'essaie. Yeah. Oui. Mon travail est orienté vers... C'est pas plate. Well, c'est le moment où tu peux nous demander une question pour Dante ou pour moi ou pour tous les deux. Et ça tu donnes un peu de temps pour manger si tu as le goût de manger du pain banane. Quelle question je pourrais bien vous poser? D'entrée de jeu, je l'ai posé là, par rapport à c'est quoi avoir moi, on pose tout le temps la question, c'est comment travailler avec sa blonde. C'est comment travailler avec sa mère. Et c'est comment travailler avec son fils. Fait que c'est une question de volet. Je pense qu'on a déjà répondu celui-là. J'ai oublié de faire ça. Est-ce qu'on le répond quand même encore si c'est la même question? On a déjà répondu ça? Oui. Well, on va répondre avec quelqu'un d'autre. Alors, c'est OK si on répond ça encore. Mais je me souviens pas. OK, mais alors j'ai une On a déjà demandé cette question. Quelqu'un nous a demandé. On peut couper cette partie, mais on l'a déjà répondu. j'ai une autre question. Oh, really? Oui. Oh, OK. J'ai une autre question. Parfait. Tu travailles au bordel encore? Oui. Toi aussi, tu vas toujours au bordel? Yeah. As-tu déjà vu ta mère se faire cruiser? C'est une bonne question. On dirait que des fois, je sais pas comme pour certains si elle se fait cruiser, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans ma vie qui ont un crush sur ma mère et I don't think about it. OK. Like, j'essaie pas de penser à ça parce que je sais pas. Mais je me souviens, actually, j'ai travaillé sécurité à un bar quand j'étais dans l'université et ils faisaient des joke awards et j'ai reçu le award pour Hottest Mom et j'étais comme I'm proud but also that sucks au même temps. Oui. C'est comme t'es fier mais aussi Et je te C'est pose... pas le prix que tu voulais, right? Non. No. Je te pose la même question. Tu as déjà vu ton fils faire se cruiser? Oh, tout le temps. OK, puis comment Tout le temps. Même il y a des humoristes qui disent oh, ton fils, he's so hot, I want to fuck him, you know, just like. Mais c'est jamais awkward. Jamais. C'est jamais. Non, je suis toujours comme yeah, he's hot, like yeah, but he's taken, you know. Non, ça arrive tout le temps. Je pense que je suis convaincue. Il y a tellement beaucoup de personnes dans le bordel qui ont un crush sur toi. Même les gars, tout le temps me disent like, oh my God, your son is so hot. Oh, check out his body. Oh my God, même tu as dit, il y a des situations un peu awkward quand les gens veulent te toucher tes bras ou quelque chose. Oui, les gens se permettent, hein. Les gens se permettent. Oui, ou le monde me complimente dans la salle de bain, à côté, à l'urinoir. En regardant ton pénis. Non. Oui, je l'ai c'est arrivé. Wow. Yeah. OK. Parce que c'est un truc qu'on discute très rarement. Je veux dire, oui, l'harcèlement envers les femmes, on en parle, puis youpi, puis super. Mais moi, je l'ai jamais vécu, là, mais l'harcèlement envers les hommes, c'est vrai, là, parce que puis ça doit être fatigant, puis peut-être que tu n'as pas envie de te faire toucher pendant ton chiffre, puis c'est tout à fait légitime. Puis, je veux dire, si tu veux être touché, il y a des endroits où bonjour mesdames, vous pouvez me toucher. Oui, je comprends. Là, mais c'est intéressant que tu as acheté des t-shirts un peu plus serrés quand tu es devenu un bartender et aussi que tu étais le seul homme bartender en longtemps, right? Est-ce que c'est correct? Il y avait plus de filles qui travaillaient. Mais maintenant, il n'y a plus d'hommes. Mais juste sur le sujet de comme l'harcèlement des hommes, je trouve aussi que comme avec le show Baby Reindeer, c'est quand même clair, mais t'as moins t'es plus gêné de comme parler de ça parce que le monde te prend pas sérieux. T'as aucune compassion. Il n'y a aucune compassion parce que c'est pas correct. Je sais que c'est pas correct. Tu me dis, hey, c'est vraiment tough, il y a des filles qui me touchent, je ferais bien. Moi, si j'avais
une lampe magique, ça serait mon premier souhait. Oui, c'est ça. Tu me décris un fantasme. Oui, le monde pense que c'est toujours voulu Mm-hmm. avec des hommes. Comme je suis en université, il y avait une fille que j'ai rencontrée à un party. Elle m'a vraiment elle m'a porté dans le coin. Elle essayait de me frencher et je voulais pas. Et j'avais même la misère de le dire comme arrête ça parce que j'étais comme une homme, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Et même après, j'ai dit à mes amis gars, ils étaient comme, ben, moi, j'aurais aimé ça. Like, C'est toujours la réponse. Ouais. Toujours la réponse. Ouais. Mais si tu dis ça à une fille, elle va te dire c'est pas correct, tu devrais pas accepter ça, je pense. Mais peut-être que tu n'étais pas confortable à dire ça à une fille. Ou est-ce que tu penses que tes amies filles auraient eu. Je pense qu'elles auraient plus de compassion parce que ça les arrive toujours. Yeah. Il y a tellement d'hommes qui font des affaires horribles à des femmes. Alors, je pense que les femmes ils comprennent plus ce que c'est le harcèlement. Je pense que j'ai beaucoup d'amis gars qui comprennent pas c'est quoi le harcèlement parce qu'ils ont jamais été harcelés dans leur vie. Je pense qu'il faut des fois comme vivre quelque chose pour vraiment complètement le comprendre, je pense. Dans les hommes, les voire mid, on n'a aucune compassion pour ça. Parce qu'on l'a jamais vécu, puis non seulement on l'a jamais vécu, on fantasme de le vivre. Fait que quand, les filles, elles me touchent le bras, puis ils me crousent. Quelle souffrance. Je sais que j'ai tort, mais c'est l'émotion. Absolument. Yeah. Well, on est à la fin de notre podcast. C'était vraiment un plaisir de t'avoir ici. Si on veut trouver un de tes 3 podcasts... Tape Thomas Levac dans Google, tu vas voir ma page YouTube, tout ça, tu peux l'écouter sur Spotify, sur iTunes. Je suis disponible à peu près partout. Je suis en spectacle, thomaslevac.com. Alors voilà. Et comment est ton rodage en ce moment? Bien. Yeah? Bien. Puis quand je me venais me voir, viens voir. Est-ce que tu as un opening pour ton show? C'est rien clair, mon show. C'est l'affaire la moins claire du monde. OK. Et Dante, 40 chansons maintenant. Bravo. Oui, c'est tout sur Spotify, YouTube, Apple Music, tout ça. Sur Instagram, je suis live_from_the_inferno. Je fais plein d'art, plein de musique. Go check it out. Aussi, on est sur Patreon. Abonnez sur notre page Patreon si tu veux early audio et vidéo. Aussi, si tu as une question pour Dante, pour moi ou pour nous deux, tu peux aller sur mon Instagram page, Racheli. Et aussi, crowningmonkey@yahoo.ca. Tu peux m'écrire un courriel. Moi aussi, je suis en rodage. Tous mes dates sont racheleli.com, sur racheleli.com. Je suis sur Instagram, Facebook, Pugrinder, but check us out. We're everywhere. Merci et merci Thomas. C'était un vrai plaisir de t'avoir comme invité. Plaisir. Cool.